Bonjour et bienvenue dans la pile à lire de l'été. Alors le miaulement hystérique c'est Hux. Mais comme d'habitude, vous avez l'habitude, il s'incruste tout le temps. Alors, cette vidéo, donc, c'est la pile à lire de l'été 2021. Je vais la scinder en deux dans cette même vidéo, surtout parce que je ne suis pas sûre, pour des raisons informatiques, puisque je vais rebooter mon ordinateur, je vais lui faire un nettoyage en profondeur, de pouvoir tourner certaines vidéos. Donc, si je ne peux pas faire de lecture, de point lecture pour juillet, je le ferai en live sur Insta et je ferai une vidéo après. Quand j'aurai récupéré ma bestiole et je la publierai sur YouTube. Et pour le book haul et pile à lire, en fait en gros c'est un book haul pile à lire d'été. C'est pareil. Donc je vais faire une vidéo complète, mais qui sera séparée en vous disant pour août et juillet, sachant que je vais rajouter des livres en août, puisqu'il y a la rentrée littéraire, que je n'ai pas. J'ai repéré les bouquins que je veux, je vais vous les citer, mais que voilà, ils sortiront pas avant le mieux 18 août, le pire le 9 septembre. Hein. Voilà, donc on a du temps, mais voilà, c'est comme ça. Donc ça va être un peu bizarroïde cet été. Je vais essayer de faire des vidéos avant de rebooter la bête, sinon ça va être possible, mais il y a des choses que je peux pas faire avant. Voilà. Par exemple, il y a une vidéo sur les poètes, je vais la tourner avant, parce que celle-là, on s'en fout de ces thématiques, voilà. Mais un truc de lecture, il faut quand même que j'ai lu les bouquins, voilà, un minimum. Voilà, ok, pas la loi. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, je vais commencer tout de suite par la lecture commune, qui est dans le cadre le bac français de Lisa. Vous avez voté pour lire notre ami Stendhal, Le Rouge et le Noir. C'est accessible sur deux mois ou un mois. Donc, vous avez le choix. Soit vous faites sur 4 semaines, soit vous faites sur 8 semaines. Vu le nombre de chapitres, c'est quand même simple. Soit, selon vous découpez par nombre de pages, et ça peut faire à peu près 170 pages par semaine si vous faites sur 8 semaines, ou 380 et des poussières, ou 70 si vous faites sur un seul mois, ou par chapitre. Alors, pareil, vous faites ce que vous voulez. Je l'ai dit au groupe, en un groupe sur Insta, vous faites ce que vous voulez sur le groupe. Je leur ai dit, vous découpez en chapitres. Si par exemple vous voulez faire sur 3 semaines, parce que vous n'avez pas le temps et que vous avez d'autres livres à lire, parce que votre palle déborde, vous faites sur 3 semaines, vous coupez le nombre de chapitres qu'il y a dans l'édition et vous le faites par 3. L'important, c'est qu'on le lise, l'important, c'est qu'on en discute sur le groupe, qu'on papote, qu'on se donne des infos, qu'on se dise « je supporte pas Julien Sorel pour la 3e fois d'affilée », ce qui va m'arriver encore, hein, je pense. Voilà, donc si vous voulez lire, vous avez encore de la place, hein. Il y a Le Rouge et le Noir de Stendhal en lecture commune, donc le groupe est sur Instagram. Et puis, n'hésitez pas à mettre des petits mots, même sur la vidéo de résultats du bac français, toujours agréable. Et puis, si vous l'avez déjà lu, que vous voulez pas vous le retaper, mais que vous détestez Julien Sorel, Team Lisa. Ça va pas s'améliorer. Hein. Ah non, la dame, elle s'améliore pas en vieillissant. Hein. Alors, j'ai pris mes petites notes parce que sinon je vais encore foirer le truc. Donc en juillet, c'est simple comme bonjour. Le tome 4 de Club des 5. Oui, je fais ce que je veux. Voilà. Alors là, on est le Club des 5 en vacances. Ça tombe bien, c'est les vacances. Donc Lisa, elle a pris le Club des 5 vacances. Je vous dis pas la honte que je me suis tapée quand je suis allée chercher le bouquin. On m'a dit « Ah, c'est génial pour les enfants ». Je fais « Non, c'est pour moi ». La dame, elle m'a regardée comme si j'étais une extraterrestre. Elle m'a dit « Ah bon ?» J'ai dit « Oui ». Puis j'ai dit « je voudrais ça aussi ». Et la dame, elle m'a dit « Mais c'est pour les enfants ». J'ai dit « Non, pour moi ». Voilà. Donc après la vidéo, je me suis fait une honte absolue sur les 15 garçons sur une île. Je me suis tapé la honte à la librairie. C'est pas grave, on s'en fout. Alors donc ça, c'est le Club des 5. Ça sera en juillet. Je le mets là, parce que Hux a dégagé. Alors ensuite, en juillet, ça va se casser la figure, je le sens. Vous la voyez arriver, la truc? Ça me fatigue quand je fais ça. Donc, deuxième lecture que je fais, et d'ailleurs je l'ai commencé. Ça s'appelle Ab Interstat. Donc, c'est de Jalia Roussali, chez Lac. Donc c'est une maison d'édition périgourdine. Alors on est à Périgueux. C'est une enquête en fait qui est au cœur. C'est un flic tourmenté, il y a des orphelins et il y a aussi surtout en fait une enquête criminelle avec quelqu'un qui est mort sous les coups de son compagnon.
et le flic qui va mener l'enquête, qui vient d'arriver à Périgueux, traîne un lourd passé aussi. Ab intestat, c'est en fait quand une succession, et enfin il y a une absence de testament de la personne qui est décédée, et donc ces biens sont attribués aux héritiers. Voilà. Donc c'est une maison d'édition que j'adore, Fanlac, qui font beaucoup de sorties. Ils ont fait beaucoup de livres historiques sur le Périgord, bien sûr. J'en ai nombre de leurs parutions antiques, on va dire, parce que c'est pas d'aujourd'hui. Mais depuis quelque temps, la maison a été reprise par les héritiers de Fanlac. Et donc, en fait, ils publient des romans, et moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est un livre qui lève le voile sur la violence faite aux femmes. Moi, je dois avouer que c'est pas ça qui m'a attirée. C'est véritablement parce que ça se passe en Périgord, parce que je soutiens la maison d'édition, et que je dois avouer que voilà, le fait qu'on m'ait dit enquête de vérité, il affronte malgré lui ses propres démons, moi d'entrée de jeu, ça m'a attiré. Vous voyez ce que vous veux dire? Voilà. Non, il y a des choses qui attirent Lisa facilement, hein. C'est pas compliqué. Donc je suis en train de le lire. J'ai bien accroché dès le début, donc on va voir ce qui va se passer après. Autre livre que je vais lire, donc en juillet, et qui est juste après celui-là, c'est un livre de la rentrée littéraire qui sort le 18 août. Je vais vous le montrer avec la jaquette et sans la jaquette. Parce que je déteste les jaquettes, elle le sait. Donc c'est Rêveur définitif de Camille de Peretti. Donc c'est chez Calman Levy, et je profite, je sais, c'est pas très joli de faire ça, mais je le fais, de lever la jaquette. Je la garderai à l'intérieur. Voilà. Alors je l'ai reçu en service, on va dire, c'est un service de presse amical. Je vous montre pas la dédicace. J'aime la plume de l'auteur depuis ses débuts avec Tornic-Torinck. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai la chance de la connaître et d'avoir passé beaucoup de temps avec elle, et j'adore ça. Voilà, elle me fait l'amitié à chaque fois de m'envoyer son dernier roman. Je suis toujours émerveillée par son écriture. Voilà, donc là, en fait, Camille va être... En fait, elle a dit, il ne s'agit pas de choisir entre rêver sa vie et la vivre, il fallait faire les deux. Voilà, c'est ce qui est marqué dans le résumé. Et on est en présence d'une jeune femme, Emma, etc., avec son fils dans un appartement. Et voilà. Donc il y a pas mal de choses. J'aime pas dévoiler ça parce que visiblement, elle a mélangé la fiction et la réalité. Et j'adore parce que... Voilà, on parle de voyage ludique, etc. Et ça, c'est pour ma pomme. Voilà. Donc, c'est le prochain que je vais lire. Donc, Les Rêveurs définitifs de Camille de Peretti chez Calman Levy. Moi, quand on me parle d'imaginaire, rêve, et qu'on mêle avec la belle plume de Camille, franchement, il n'y a aucun problème. Sachant qu'il sort le 18 août, donc je vous en reparlerai par le point lecture de août, puisque je ne vais pas le dévoiler trop tôt. Voilà, donc, mais merci beaucoup donc, à Calman Levy, bien sûr, et à Camille pour sa dédicace. C'est trop d'honneur que cette dédicace, je dois avouer. Je dois avouer que, honnêtement, me mettre au même niveau que toi, c'est pas possible, ça, Camille. Mais j'adore. Mouah, un cœur gros comme ça. Voilà. Autre livre que je vais lire, en fait, c'est un livre que j'ai vu passer, que j'avais envie de lire, et je l'ai trouvé d'occasion, donc je me suis permise de mettre que 3 € sur l'occasion. Ça vaut. Bon, il y a des petits trucs abîmés, mais on s'en fout. Donc ça s'appelle Le Tournant, histoire d'une vie de Klaus Mann. Donc oui, le fils. Oui, le fils du génie, Thomas Mann. Qui va revenir sur sa vie, en fait. C'est quelqu'un de fascinant, Klaus Mann, parce qu'il est né en 1906. Et c'est quelqu'un qui va être... c'est un dandy de cette époque, et il est hyper sensible, très intelligent et curieux, et il vit dans une époque qui n'est pas reluisante. Enfin, il va grandir dans cette Allemagne des années 20 et 30, avec les prises de position que son père a, qui ne sont pas faciles. Il voulait devenir écrivain, et c'est quelqu'un qui va laisser un espèce de testament littéraire incroyable. Et
qui va mourir jeune, parce que je crois qu'il se suicide, il a 49 ans ou quelque chose comme ça, mais il est clairvoyant sur son époque. Il a une richesse de plumes incroyable. C'est quelqu'un qui m'a toujours fasciné. Alors, outre, vous allez dire, ouais, la photo. Ben oui, maintenant vous avez vu les garçons sur la plage, sur l'île, vous allez vous dire, ouais, bah oui, ça nous étonne pas des masses. Bah non, ça étonne personne, toute 16 ans. Donc. De toute façon, il n'y a personne qui est étonné par mes goûts hein, maintenant, donc c'est bon. Non, mais c'est quelqu'un qui m'a toujours fasciné parce que il a une œuvre romanesque incroyable. Et moi, j'avais adoré Le Volcan et Méphisto, je crois. Je crois que c'est Méphisto. Ah, je me rappelle plus. Bon, bref. Et je l'avais lu parce que, bah, évidemment, Thomas Mann est au programme d'école. Enfin, en tous les cas, il était à mon programme à moi, des cours de français, mais son fils, très peu. Et c'est la prof qui nous avait parlé de son fils et je l'avais trouvé très romanesque. Lisa et les garçons romanesques. Super, super. La réputation pourrie que je vais avoir. Donc, le tournant, Histoire d'une vie, Klaus Mann. Donc, voilà, c'est chez Babel. Toujours au bon Babel. Hein, donc, voilà. Donc, ça, c'est juillet. Vous allez vous dire, oh punaise, non mais tu y vas fort. Mais là, à mon avis, c'est jusqu'au 14 juillet, hein, en gros. Hein, donc voilà. Et pour le week-end du 14 juillet, enfin non, pour le jour du 14 juillet, j'ai décidé de retomber en enfance. Alors après le club des simples que je vais me taper sûrement ce week-end, vous voyez l'instant girly là? L'instant fan girl. Vous avez l'habitude d'un des enfants fan girl de Lisa? Voilà, un instant fan girl. Oh putain, Albator. Ce mec est sexy en fait. Bon, en vieillissant, il est moins sexy, mais on s'en fout en fait. Alors ça, c'est Dimension Voyage. Dimension Voyage, en fait, c'est les éditions. Enfin, il y a 10 tomes. Donc là, on est au 5 et 6, donc il en reste encore 4 qui ont été faits par le maître Matsumoto. Et en fait, bah, moi, j'aime toujours Albator. De toute façon, j'aime Albator. Ouais, non, mais il est sexy quand même. Non, mais merdouille, quoi. Oui, je sais. Alors, comme disaient mes parents, il est borgne, il a une cicatrice sur la joue, il est maigre comme un clou, il enferme sa fiancée dans la cave, mais toi, tu le trouves sexy. Tu ne vas pas mieux. Non, mais moi, ça va, attends. C'est comme le club des 5, j'ai 3 ans. Enfin, là, un peu plus, j'avais 8 ans quand même. Je voulais l'épouser, mais il n'a pas voulu. C'est con. Bon, bref. Donc ça, c'est pour le mois de juillet, ce qui serait théoriquement avant le 14-15 juillet. Milieu, quoi. Vous voyez, que je vous fasse un update. Il y a quand même matière pour l'update, sachant que celui de Camille de Peretti, je vous le ferai pour la fin du mois de juillet, début août, hein, pour que, voilà, comme c'est sur le 18, que ça soit dans la mouvance. C'est ridicule de vendre avant, enfin, c'est pas mon habitude de dire « Ah, c'est moi Prem ce qu'il est dit !» Ça sera pas du tout pour moi. Et en fait, au mois de juillet, j'ai eu une lecture commune. Alors, juillet-août. Alors, Dame Chantal, si elle passe par là, merci Dame Chantal, parce que c'est Dame Chantal qui m'a offert très gentiment ces 3-là. Parce qu'elle en avait marre de voir que j'arrivais plus à dire, que j'arrivais pas à prononcer Père Pével correctement. Je l'ai affublé de tous les noms. Rével, Pével, Rebelle, bref. Donc maintenant, j'arrive bien à dire Pierre Pével, mais je bute sur le reste. Non. Alors, c'est là, les 3 là de le Paris des merveilles. Donc, j'ai les 3 volumes. Je vous les montre parce qu'ils sont vachement beaux. Ils sont beaux, hein. C'est un cadeau. J'aime bien les cadeaux. Enfin, non, j'aime pas les cadeaux parce que Dame Chantal m'en fait beaucoup trop, je trouve. Mais c'est toujours avec grand plaisir hein, que je reçois les cadeaux, mais je trouve qu'elle me gâte beaucoup. Et le damoiseau aussi. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ça vous regarde pas. C'est mes affaires personnelles. Donc, on va lire ça en lecture commune. En fait, elle va le relire 20 fois. Moi, c'est la première fois que je vais lire. Donc, on va le faire en lecture commune. On a décidé de faire ça sur l'été. Donc, je pense qu'on va commencer aux alentours du 15 juillet, machin. Et on va étaler ça jusqu'à la fin août. Parce que, Pavas, voilà. Bon, après, il paraît que ça se lit vachement bien. Que c'est facile. C'est pas écrit très, très gros. Ni très, très petit. C'est aéré. Il y a des dialogues. Ouais, ça devrait pouvoir se faire. Bon, après, il faut que... Vous savez que moi, on me vante la belle époque, machin... Voilà, non, mais il y a des choses qu'il faut pas pâter Lisa, hein, ça c'est sûr que si vous m'appâtez avec ça. Donc, en gros, je sais même pas de quoi ça parle, j'ai pas regardé, on m'a dit, ouais, c'est Paris, en outre-monde, machin, voilà.
Donc, comme c'est un fleuron de la fantaisie française, machin, bon bref, elle m'a dit que c'était génial, que j'allais adorer. Moi, je veux même pas savoir. On me dit, Dame Chantal me dit, vous allez adorer, c'est super top, machin, il faut lire Pierre Pével, il faut lire, il faut lire. Moi, je fais confiance. Voilà, donc ça, c'est le pari des merveilles. Donc, les trois, et donc ça va tomber sur X qui est dessous les livres. Si vous entendez un c'est parce que j'ai écrasé le chat. Pauvre bête. Mamour, ça va mon cœur? Il est mignon. Il est tout petit. Enfin, petit. Exouné, quoi. Et donc, le dernier, c'est un livre d'histoire que je lirai en août, tranquillo. C'est Nous étions malgré nous. Donc, en fait, ça parle de 3 Alsace, 3 guerres, 3 générations. C'est de Guillaume Fact. Je vais pas y arriver. Et donc, c'est un livre que j'avais repéré depuis un moment. Parce que c'est quelque chose que... C'est au Cherche Midi. C'est quelque chose que c'est une thématique de la Seconde Guerre mondiale que je connais assez et j'aime bien me documenter dessus. Je vous ai parlé du voyage de Marcel Grob. Voilà, il y a des livres comme ça. J'en ai un sur Magda Goebbels que j'ai pas tout à fait fini. Je sais pas si je ferai un point lecture-histoire là ou en septembre parce que... Voilà. En plus, on va m'offrir un livre d'histoire et je pense que je vais le bouffer. Donc, je ferai peut-être un point lecture histoire en septembre et pas en août comme c'était prévu. Mais voilà. Donc, bon, je pense que vous connaissez l'histoire des Alsaciens incorporés de force, soit dans la Wehrmacht, soit dans la SS. Là, c'est plus dans la Wehrmacht. Voilà, c'est 3 histoires, 3 guerres, 3 façons de voir. Et puis, voilà, c'est aussi notre histoire à nous. L'histoire franco-allemande. Donc, c'est vraiment des... il y a eu des lourds tributs de payer quand même. Hein. Voilà. Donc ça, c'est les livres qui sont qui sont déjà là, que j'ai achetés. Donc c'est tous mes bouquins. Ça, c'est un book haul aussi. Et en août, alors attendez, je vais chercher mes lettres parce que là, on va pas s'en sortir. Alors, en août, et je les ai pas encore parce que je les achèterai à la librairie quand ça sera le moment. Alors, il y en a un que j'ai, mais qui n'est pas là, parce que je l'ai prêté. Il est en train de se faire d'être lu auprès d'une piscine chez quelqu'un, qui a intérêt à me le ramener avant que je veuille le lire, c'est-à-dire début août, t'as encore tout le mois de juillet. Donc, ça s'appelle Les orphelins de Bessora. C'est chez Lattès. Donc en fait, c'est Wolf et Barbara qui sont des orphelins, qui sont en 48, qui vont se retrouver dans un bateau qui est envoyé en Afrique du Sud, de ces Allemands orphelins de guerre, qui sont envoyés en Afrique du Sud incorporer des familles blanches. On va dire nationalistes plus. Vous voyez ce que je... Voilà. C'est vraiment un cargo qui a existé, machin. Enfin, c'est des enfants qui ont vraiment existé. Là, je sais pas si c'est vraiment la vraie histoire ou il a pris la vraie histoire et il en a fait un roman avec des enfants, machin. Mais bon, voilà, c'est une histoire qui est assez impressionnante quand on touche ce qui s'est passé après-guerre sur certains orphelins et des orphelins qui avaient été endoctrinés, qui avaient été dans les jeunesses hitlériennes, qui avaient quelquefois, pour certains garçons, avaient été dans les derniers enfants soldats qui avaient combattu pour défendre l'Allemagne et Berlin. Donc voilà, avec tout ce endoctrinement derrière, arriver dans un pays comme l'Afrique du Sud, quand on connaît la guerre des Boers et tout ce qui était après et avant, etc. Vous voyez le truc, voilà. Donc c'est un livre que j'avais vraiment envie de lire quand je l'ai vu sortir au printemps. Je l'avais acheté et évidemment il y a quelqu'un qui me l'a basé dessous. Voilà. Alors, non mais je devrais pas dire ce que j'ai comme livre parce qu'après on me les emprunte et puis voilà. Non mais il va me le rendre. Hein, que tu vas me le rendre. T'as intérêt. Et autre, alors ça c'est un livre que j'achèterai chez Glénat. C'est une BD qui s'appelle Westfront. Je ne me rappelle plus l'auteur. Je crois que c'est le Enaf, je crois. Fabrice Le Hénaf, c'est chez Glénat. En fait, on est le 8 mai 45 et en fait, c'est le jour où 12 Français vont être capturés à Berlin, qui étaient là pour défendre Berlin. Voilà, dans les ruines. Et alors, ça fait écho à certaines lectures que vous avez vues, notamment Berlin sera notre tombeau et tout, mais c'est vraiment dans ce sens-là que je voulais le lire. Et voilà, c'est des choses qui me plaisent. Et en BD, c'est quand même pas mal aussi.
Parce que c'est peut-être des fois moins redondant, puis il y a quand même moins de livres. Voilà. Cette année, j'ai envie de lire des BD historiques, des trucs. J'ai moins envie de grosses pavasses. Déjà, je me suis tapé Churchill là, et je dois avouer que le Churchill, là, 1300 pages, ça m'a bien calé quand même. Hein. Voilà. Donc depuis, je lis des livres d'histoire légers, hein, 400 pages, mais je suis pas rentrée dans une grosse pavasse. Par contre, j'ai vu des livres qui sortaient là, des pavasses d'histoire où je vais me jeter dedans à l'automne. Voilà. Et alors, la rentrée littéraire, j'en ai repéré exactement 4. Et c'est les 4 que j'achèterai. Je vous le dis tout de suite, je n'ai lu aucun résumé. Je les ai récupérés parce que je connais les 4 auteurs et que j'ai envie de les lire. Alors, je ne les connais pas perso, commencez pas. Mais que... alors, il y en a un, non. Il y en a un que je n'ai pas lu, je suis très menteuse. Il y en a un que je n'ai pas lu, mais j'ai quelqu'un que je connais qui l'a eu entre les mains en épreuve non corrigée, je sais pas, enfin bon bref, qui m'a expliqué un peu de quoi ça parlait, et évidemment on m'a dit c'est pour toi. Donc le premier que je vais lire c'est Berlin Requiem de Xavier-Marie Bonneau, c'est chez Plomb. Ouais, évidemment. Il y en a qui se sont dit Berlin Requiem, c'est encore pour Lisa. Oui, bah oui, oui. Évidemment, on pense à moi quand on a un livre comme ça entre les mains. Et surtout quand je pense qu'on a la sortie, devait avoir la sortie, le guide de sortie de Plomb, et elle m'a dit, ça c'est pour toi, note, c'est pour toi, il faut que tu le lises. Voilà. Alors, les 3 autres, c'est des auteurs que je connais, dont j'ai lu les précédents ouvrages et que j'aime bien. Il y a Au-delà de la mer de Paul Lynch, dont je vous avais parlé, La Neige Noire, que j'avais bien aimé. Donc ça sort chez Albin Michel, et je pense que, je sais plus quand c'est que ça sort, mais ça sort, je crois, début septembre. Il y a aussi Là où naissent les prophètes de Olivier Rogez, au passage, ça sort le 9 septembre. J'adore Olivier Rogez, j'avais adoré Les Hommes Incertains, etc. Enfin, vraiment, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et ensuite, ça c'est mi-août, je crois que c'est le 19 août, si je ne m'abuse. Le dernier, François-Henri Descérables, qui sort chez Gallimard, bien sûr. Et le titre, c'est Mon maître et mon vainqueur. Vous imaginez bien qu'avec un titre comme ça et l'auteur, je n'allais pas dire non. Voilà, voilà. Donc ça, c'est les 4 livres de la rentrée littéraire que je vais lire. Ça, c'est sûr et certain. Après, il y en aura peut-être d'autres quand je ferai une escapade à la librairie début septembre, il y en aura sûrement un ou 2 autres. Après, vu le nombre qui sort, il y en a tellement qu'on ne peut pas tous les lire. Moi, je fais beaucoup de sélections parce que y a des livres qui m'intéressent, mais que j'attendrai de les avoir en poche. Voilà. Ou de les avoir dans 2-3 mois à 3, 4, 5 euros sur une plateforme de revente de livres, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui les récupèrent en service de presse ou qui les achètent et qui les revendent quand ils les ont lus. Donc voilà, si c'est pas la priorité des priorités, vous pouvez les obtenir comme ça. Ceux-là, c'est la priorité des priorités. Donc ceux-là seront achetés cash, hein, enfin achetés cash au prix. Voilà. Donc, mais c'est des livres que je vais commander à ma librairie et à chaque fois qu'ils vont arriver, je vais aller les récupérer. Donc je les lirai quand ils arrivent. Donc je pense que ça sera le Descérable en premier, puis le Paul Lynch, et ensuite le Bonneau, et ensuite le Rogez, puisque c'est lui qui sort en dernier le 9 septembre, c'est ça. Voilà, donc je me languis de les lire parce que j'ai vraiment envie de les lire. Voilà. Donc ça, c'était la pile à lire estivale de Lisa. Je vous ai détaillé ce que j'allais lire en juillet et août, donc maintenant vous vous démerdez. Vous revoyez la vidéo, un truc. Non, en fait, je la mettrai 2 fois. Je la mettrai juillet et je la mettrai début août. Et comme ça, au moins, vous aurez une vidéo et vous verrez ce que je peux lire en juillet août. Donc, en août, je répète les 4 là. De la rentrée littéraire, donc je répète Berlin Requiem de Bonneau, Là où naissent les prophètes de Olivier Rogez, Mon maître et mon vainqueur de François-Henri Descérables, et ensuite Au-delà des mers de Paul Lynch. Donc ça c'est les 4, plus le Camille de Peretti, donc de la rentrée littéraire, Les rêveurs définitifs que j'aurais lu en juillet mais qui est chez Calman Lévy, que j'ai déjà reçu, Les Malgré nous, donc voilà, je vais essayer de tout tenir, mais je pense que ça va se casser la gueule. Hein. On le sent venir, ça. Donc, Les Malgré nous, les 3 tomes de Le Paris des merveilles, donc de Pierre Pével. Oh, qu'elle est bien, cette Lisa. Elle y arrive, hein, elle y arrive. Notre ami Albator, donc les tomes 5 et 6, hein, histoire que je sens que ça va se casser la gueule, hein, je le sens. Le très charmant Klausman. Oui, je sais.
Mais ça va se casser la gueule, hein, c'est sûr. Voilà. Quel-le. T'as un double menton, ça sert à ça. Le Camille de Peretti, donc qui sort, je le rappelle, le 18 août, donc les rêveurs définitifs. Et ensuite, Ab Intestat, donc de Jalia Roussali chez Fanlac, et donc le Club des 5. Et donc notre ami pour le pompon du pompon, le rouge et le noir. Je disparais derrière la pile. Au moment où X s'incruste sur ma petite chaise où je mets les bouquins. Il est pratique ce chat, je vous jure. Bon, bref. Voilà, donc tout ça, regardez, voilà. Tout ça, c'est ce que je vais lire au mois de juillet et août. Donc, vous savez ce que je vais lire en août, ce que je vais lire en juillet, ce que je vais lire mi-juillet. Je vous ferai un point, un update de juillet, soit en live sur Insta, soit j'essayerai de le tourner si j'ai fini avant de faire mon rebootage. Et puis bon, il y a la vidéo du Pro Dragon Festival, je vous expliquerai tout ça en détail. Donc n'hésitez pas à aller la voir, elle doit sortir, je ne sais pas, mi-juillet, pardon. Mi-juillet, bah oui, justement, mi-juillet, comme ça vous explique ce que je fais après. En thématique, il y a une vidéo qui va sortir qui sera le top 10 des albums de ma vie musicale. Ça va vous changer cet été. Et en août, il y aura le top 10 des poètes de ma vie aussi, tant cover, hein. Voilà. En plus j'ai pris des notes. Donc là, vous allez voir des notes parce que je voulais absolument vous citer quelque chose. Et je me suis dit, c'est complètement con. Tu vas te mélanger les pinceaux, tu vas couiner comme un goré. Parce que là, il y a du lourd, hein, il y a de l'amour de ma vie. Hein. Donc je me suis dit, il faut quand même que tu la prépares et que tu aies les notes sous les yeux parce que là, ça va pas le faire, c'est moche, quoi. Voilà. Donc, écoutez, d'ici là, faites attention à vous. Si vous êtes en vacances en juillet, bonnes vacances et bonne lecture. Alors, je me suis aperçue, oui, la gourde. Je me suis aperçue que j'ai oublié sur le point lecture de juin de vous signaler les 2 autres vidéos que je voulais que vous rattachiez à l'Alabama. Donc je l'ai mis en bandeau, je crois, en bas. Mais je vous l'ai dit oralement. Il y a une très bonne série sur Canal qui s'appelle Lord Bird avec Ethan Hawke qui parle d'un révérend qui était déségrationniste. En fait, vraiment contre les racistes et qui prônait pour les droits civiques des Afro-Américains, qui a connu une fin assez atroce, mais qui a prêché, alors il était un peu illuminé, hein, le gars, mais bon, qui a prêché beaucoup pour les droits des Noirs. Et ensuite, vous ne offusquez pas si je dis noir, hein, c'était pour l'époque, hein, commencez pas, parce que là, je pense que je vais péter un plomb s'il y a quelqu'un qui me fait ça. Et ensuite, Mississippi Burning. Ce film il est dur, hein, mais il est merveilleux, avec Gene Hackman et Willem Dafoe. Voilà, donc si ça vous intéresse, suite aux lectures sur l'Alabama, que sont les deux, la merveille de Les Heures Furieuses et le pas mal Alabama 1963, si ça vous intéresse, allez-y, c'est 2 choses que vous pouvez aussi regarder en complément des bouquins. Voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, et puis bon été, et puis bonne lecture. Et puis dites-moi s'il y a des livres de la rentrée littéraire que vous avez repérés et lesquels vous allez vouloir lire absolument, parce que moi ça m'intéresse. Pas comme si j'achetais plein de livres et que j'avais plein de trucs à lire et que je sais même pas comment je vais faire pour lire tout ce que je veux jusqu'à la fin de l'année. Putain, c'est fatigant. En fait, c'est bien de lire, mais il faudrait que j'ai des journées de 40 heures. Ouais. Parce que en fait, ça me permettrait de faire tout ce que je veux, plus de travailler pour payer les factures, et de lire, et d'écrire, et de dessiner. Ah ouais, ça aussi, c'est bien. De regarder des séries. Oh, je suis en train de me refaire Ami 5 sur Canal+. Les 10 saisons sont en replay. La Dandote, qui tombait par hasard dessus. Je connais la série par cœur, et je me la refais en entier. J'ai beaucoup pensé à Dame Séverine quand elle a refait le Walking Dead. Je me suis dit, oh mon Dieu, je vais faire ça et je vais plus lire. Non, je lis. Mais tous les soirs, je me fais 2 épisodes avant de relire. Je suis vraiment une tâche intergalactique, en fait. Je pense que s'il y a un extraterrestre qui passe sur cette vidéo, il va se dire, ah putain, c'est ça les humains, moi j'y vais pas là. Ils sont pas bien ces humains, en fait. Allez, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à la prochaine vidéo. Surtout, ne faites pas de bêtises. Enfin, essayez de ne pas faire trop de bêtises. Faites comme moi.